Bonjour et bienvenue dans Assieds-toi, faut qu'on parle. Tout d'abord, merci pour les nombreux messages que j'ai reçus suite à ma précédente vidéo sur la dépression souriante. Merci beaucoup. Je sais que beaucoup l'ont partagée sur les autres réseaux sociaux. Elle a été épinglée plein de fois, vue plus de 2600 fois. Donc, merci, merci, merci. Voilà, je me sens un peu moins seule. Vous vous sentez un peu moins seule. Tant mieux. Voilà, c'est comme ça que on guérit. Donc, merci beaucoup. Aujourd'hui, on va parler de l'entrepreneuriat. Est-ce que l'on peut entreprendre en 2025 comme on entreprenait il y a 20 ans en arrière? La réponse est claire, c'est non. Je pense que nous serons tous d'accord que la concurrence chinoise est en train de tuer les commerces en France. On y reviendra sûrement dans la prochaine vidéo, voilà, où j'évoquerai Shein et tous ces sites chinois qui émergent depuis quelques années et dont je suis cliente et même très grosse cliente. Mais voilà, l'entrepreneuriat. Alors, si vous souhaitez vous lancer là-dedans, essayez d'être entouré, voilà, d'avoir un cercle, d'avoir des associés éventuellement. Mais la première chose à faire, c'est de bien réfléchir à son projet, de bien, comment dire, entreprendre justement la chose. Moi, je vous conseille de faire une étude de marché. C'est ce que j'ai fait. Voilà, une étude de marché selon la localisation où vous vous trouvez, la région, les demandes peuvent être différentes d'une région à une autre. Voilà. Pour ma part, j'ai monté une épicerie fine corse qui n'est pas terminée puisque j'ai eu un petit bébé entre-temps. Donc, et vous le savez, j'ai fait une dépression. Donc, ce projet est mis de côté pour le moment. Mais j'ai mon numéro de SIRET. Mon entreprise est déclarée auprès de l'URSSAF. Je fais des déclarations tous les 3 mois. C'est très important. Donc, oui, ce que je peux vous souhaiter, c'est de faire une étude de marché. Voilà, vous allez sur les réseaux sociaux, Facebook, ça marche très très bien. Voilà, en demandant aux gens, voilà, je vais m'installer dans votre ville, je compte ouvrir un commerce. Qu'est-ce que vous attendez? Voilà, qu'est-ce qu'il manque dans votre ville? Je pense que les gens vous répondront. Vous serez sûrement surpris par certaines réponses euh, parce que la demande est complexe, voilà, et très diversifiée. J'ai ouvert donc Casa Corsica, puisque je suis corse, voilà, je le porte sur moi, je suis tatouée. J'ai ouvert Casa Corsica il y a 2 ans, 3 ans, parce que personnellement, j'en avais marre de demander à mes amis de m'envoyer de la charcuterie, voilà. De la charcuterie, du fromage, et j'en avais marre d'acheter les trucs immondes dans les supermarchés. Le figaté sous blister, c'est pas possible, voilà, c'est pas possible. Donc, je me suis dit, mais Alex, pourquoi tu ne montes pas ce projet? Puisque ça te tient à cœur, puisque la Corse fait partie de toi, pourquoi tu ne fais pas découvrir cette Corse aux gens qui t'entourent? Puisque actuellement, j'habite sur le continent, je n'habite plus en Corse depuis quelques années, mais la Corse fait toujours partie de moi. Je parle corse, je vis corse, voilà. Euh, je suis la Corse. Donc, j'ai monté Casa Corsica il y a 2 ans. Pour ça, je me suis fait aider par l'ADI, par exemple, pour les démarches. Je me suis déclarée à l'URSSAF. J'ai fait tout un tas de démarches, voilà, pour avoir mon numéro de SIRET. C'est très important lorsque l'on veut bénéficier des prix de gros, par exemple. Il est très important d'avoir un numéro de SIRET. Voilà. Tous les 3 mois, vous allez devoir déclarer votre chiffre d'affaires, qu'il soit nul ou pas, auprès de l'URSSAF. Voilà. Si vous ne faites pas de chiffre d'affaires, sachez que vous ne paierez pas, bien évidemment. C'est très important puisqu'il y a des gens que ça rebute. Il existe des aides également. Voilà. Les banques peuvent vous aider à monter votre entreprise. Si vous souhaitez louer des locaux, attention, une entreprise physique, on va dire, donc louer des locaux, vous faire une trésorerie de secours, puisqu'il est très important d'avoir de la trésorerie d'avance. Si éventuellement une de vos machines tombe en panne, c'est important de pouvoir les réparer. Donc, si vous ne souhaitez pas passer par cette étape, je vous conseille également de passer par les marchés. La location d'un mètre linéaire d'une place sur un marché revient moins cher que la location d'un local. Voilà, vous n'avez pas l'électricité, l'assurance, l'eau, enfin tout ça à payer, les charges à payer, et vous pouvez
peut-être démarrer comme ça en proposant vos produits sur les marchés, voilà. Si ce sont évidemment des produits qui peuvent se vendre sur les marchés, mais généralement tout se vend maintenant sur les marchés. J'ai des amis qui ont des entreprises, voilà, qui fonctionnent très bien. Et d'ailleurs, je leur souhaite tout le succès du monde. Et parfois, l'entrepreneuriat, c'est aussi se prendre des portes, se rendre compte que nous n'avons pas assez vendu, que nous n'avons pas assez prévu de choses. Mais, très sincèrement, lorsque je les vois, je me dis, mais quel courage, quel respect j'ai pour eux, puisque ce sont des personnes persévérantes. Et si vous n'êtes pas persévérant, abandonnez l'idée. Voilà, abandonnez l'idée, puisqu'il faut parfois se prendre des murs avant de pouvoir réussir. Si vous n'êtes pas prêt à ça, prenez un travail lambda. C'est voilà. Ensuite, si vous avez peur, voilà, de vous engager là-dedans, je vous conseille également de garder votre travail et de travailler à côté les week-ends, pendant vos vacances, les jours fériés, histoire de vous faire la main, histoire de voir si ce que vous avez à proposer peut plaire. J'envoie aussi tout mon soutien aux personnes qui vendent leurs biens matériels pour se lancer, leurs voitures, leurs maisons, leurs meubles, qui font des crédits à la consommation sans être sûr que cela va fonctionner. Franchement, respect. Respect total, puisque ce n'est pas tout le monde qui va réfléchir de cette façon. Cette vidéo va être très courte, puisque en termes d'entrepreneuriat, je n'ai pas grand-chose à dire, mis à part que je me suis lancée, que je sais à quel point c'est compliqué, que je vois les personnes qui me sont proches aborder la chose parfois de façon négative, parfois de façon très positive. Mais la seule chose que j'ai à vous dire, c'est si vous croyez en votre projet, vraiment, si vous y croyez, lancez-vous. Mais soyez persévérant. Voilà. Ne lâchez pas à la moindre négativité. Soyez persévérant, accrochez-vous. Donnez-vous une deadline. Donnez-vous 6 mois, 1 an pour voir si ça fonctionne. Si au bout de ce laps de temps, vous voyez que cela n'a pas fonctionné, réfléchissez à ce que vous voulez faire. Mais soyez persévérant dans ce que vous faites. Vraiment, c'est très, très, très important dans l'entrepreneuriat, c'est de ne rien lâcher. Voilà, je vous souhaite beaucoup de réussite si vous vous lancez. Je voudrais vous parler, j'en ai parlé vite fait des entreprises de mes amis, mais je voudrais vous en parler puisque c'est très important. Je l'ai déjà dit, si Assieds-toi, faut qu'on parle peut servir à ça, c'est avec plaisir. Je vais vous parler de 2 entreprises, de 2 couples merveilleux qui se sont lancés et qui réussissent, qui font des produits de qualité exceptionnelle. Je vais vous parler des Gourmands Family que vous pouvez trouver à Gagnères, dans le Gard, tous les mercredis. Alors, ils ont d'autres dates, mais je sais que tous les mercredis, vous pouvez les trouver sur la place du marché à Gagnères. Ils vendent des biscuits de façon qui ont été faits, pardon, de façon artisanale, des biscuits délicieux. Hein. J'ai pris du poids à cause d'eux. Je ne vous remercie pas. Et je vais vous parler également de Cap-Olive 30. Si vous aimez les tapenades d'olives classiques, les tapenades de tomates, oh mon Dieu. Voilà, si vous aimez tout ça, allez à Gagnères, vous verrez. C'est un petit village super calme, super agréable, mais il y a des entrepreneurs là-bas qui sont exceptionnels et qui nous produisent des produits exceptionnels et il faut leur donner de la force. Voilà, je leur envoie tout mon soutien, je leur envoie encore tout mon respect, vraiment tout mon respect, puisque je n'ai jamais vu des gens aussi investis dans leur société, voilà, qui ne lâchent rien, qui se lèvent à 4 h du matin, qui se couchent à 22 h, 23 h, qui ont une vie de famille à côté, mais qui ne lâchent rien. Voilà, le mot d'ordre, c'est ne lâchez rien, soyez persévérants. Et la persévérance finit généralement toujours par payer, c'est ce que je vous souhaite. Je vous souhaite une bonne semaine, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la semaine prochaine.